Salut à tous, c'est Magic Mouse et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le questionnaire, le sondage dont je vous avais parlé en début de vidéo de la semaine dernière. Je vous avais invité à répondre à ce petit sondage pour une vidéo et c'est parti. Aujourd'hui, on va tout simplement voir vos réponses à ce sondage. De toute façon, le questionnaire c'était sur vos habitudes à Disneyland Paris, donc on va voir ça ensemble et tout simplement, en fait, j'ai pas regardé les résultats avant, donc on va regarder ça maintenant ensemble. La petite surprise, c'est génial, c'est parti. Alors ma première question c'était plutôt Disneyland Park ou Walt Disney Studios. En gros je vous demandais de choisir entre les deux parcs et tout simplement voilà, pas vraiment de surprise, mais vous êtes quand même une énorme majorité à préférer le Disneyland Park. Vous êtes 79,5% à préférer le Disneyland Park, c'est énorme, contre 20,5% à aimer les Walt Disney Studios. Voilà, pas de surprise, hein. Bon là-dessus, pas de surprise. Deuxième question, vous commencez par quel parc le matin? Vous avez tous répondu à cette question et vous êtes aussi une majorité à commencer par le Disneyland Park. Je vous avoue que moi, commencer la journée, je préfère voir le château le matin, c'est cool, et puis même de toute manière, je recommande le Disneyland Park le matin. Après, faites comme vous voulez. Et donc vous êtes 44,8% à préférer les Walt Disney Studios le matin. Donc voilà. Alors en troisième question, je vous ai demandé comment et qu'est-ce que vous mangiez plutôt en fait quand vous êtes sur le parc. Donc quand vous êtes sur le parc, vous êtes 37,1% à manger des pique-niques, vous êtes 50% à manger dans les restaurants du parc, que ce soit fast-food, restaurant à table ou buffet à volonté, vous êtes 50%, donc une nette majorité, et vous êtes 12,9% à manger au Disney Village, donc ce qui fait peu en fait, soit vous pique-niquez, soit vous mangez sur le parc, mais en gros vous êtes une nette majorité quand même à manger dans les restaurants du parc, c'est bien ce que je me disais, voilà. Alors, donc là c'est facile, je vous ai demandé vos activités préférées quand vous êtes sur le parc. Parce que oui, bon, on peut dire que c'est un parc d'attractions, moi j'aime pas vraiment dire ça, je préfère dire que c'est un parc à thème dans lequel on peut faire énormément de choses. Mais vous êtes une nette majorité à préférer les attractions à 75,2%. Je vous avoue, c'est pas mon activité préférée. Mon activité préférée quand je suis sur le parc, moi personnellement, c'est tout ce qui est spectacle et rencontre personnages. Et là par contre, il y a 9,6% vous adorez les rencontres personnages, vous êtes 5,6% à adorer les spectacles. Et donc ensuite, bon, 5,6% aussi pour se balader, et ensuite, bon, il reste quelques petits pourcentages rikiki pour le shopping et la nourriture. Voilà. Pour ce qui est de la cinquième question, je vous ai demandé votre land préféré dans le Disneyland Park. Alors, donc je vous ai laissé le choix entre tous les lands, hein, Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland, et vous êtes une majorité, donc de 33,9%, ça se discute un petit peu, à adorer Frontierland, comme moi, c'est cool, c'est aussi mon land préféré. Ensuite, vous êtes 27,4% à adorer Discoveryland, ce que je peux aussi comprendre étant donné qu'effectivement il y a de très bonnes attractions dans ce land. Ensuite, vous êtes 21% à adorer Fantasyland. Et là encore une fois, je vous comprends parce que bon Fantasyland, quoi de mieux pour résumer Disney que Fantasyland, hein, franchement. Et vous êtes 12,1% à adorer aussi Adventureland. Effectivement là il y a moins d'attractions, mais je trouve que c'est toujours hyper bien thématisé et je trouve ça super sympa. Voilà. Et Main Street USA, vous êtes 5,6%, donc vous êtes peu à adorer Main Street USA, mais j'avoue que Main Street USA est mon deuxième land préféré. On en est à la sixième question, je vous ai demandé votre land préféré dans les Walt Disney Studios, et là vous êtes une grosse majorité à, donc c'est-à-dire 58,1%, c'est énorme, à préférer Toon Studio, ce qui est normal puisque, enfin, techniquement parlant, c'est le land le mieux thématisé des studios en fait. Tout simplement, c'est même un des rares lands des studios thématisés, le reste c'est un peu les hangars, donc voilà. Donc c'est normal, moi aussi, hein. Je vous comprends tout à fait. Vous êtes ensuite 17,7% à aimer Backlot, 16,1% à aimer Production Courtyard, et vous êtes 8,1% à aimer Frontlot. Frontlot qui a aussi quand même une bonne petite ambiance. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a Studio 1, il y a l'entrée et quelques boutiques, mais j'avoue que l'ambiance est sympa. Voilà. En septième question, vous êtes plutôt, je vous ai demandé donc en fait les attractions, enfin les trucs que vous préférez en fait, hein, attractions sensation forte ou dark ride ou spectacle. Et là, vous êtes plutôt attraction à sensation forte
à 63,2%. Donc je comprends en fait que vous me preniez pour un mec bizarre. Je comprends totalement en fait. Tout s'explique. Tout s'explique. Voilà. Vous êtes ensuite 31,2% à préférer les Dark Ride et un tout petit rikiki pourcentage à, c'est-à-dire 5,6% à aimer les spectacles. Moi, je vous avoue que ça se bagarre un petit peu entre les Dark Ride et les spectacles, mais je pense que j'irai peut-être un peu plus spectacle. Oui, je fais partie de la minorité. Et en termes d'attraction, effectivement, je préfère les Dark Ride aux attractions en sensations fortes. Je suis pas un grand fan de sensations fortes, je vous l'avoue. Mais bon, certaines fois j'aime bien, il y a des jours avec, des jours sans. 8, c'est la 8ème question. Vous servez plus des fils, donc là je parle des fils dans les attractions. Donc j'ai demandé, vous êtes 43, donc bon, la majorité, 43,5% à utiliser plus généralement, évidemment je vous ai demandé généralement, à utiliser généralement les fils normales. Ensuite vous êtes 30,6% à utiliser les fils Fast Pass. Et ensuite 21,8% à utiliser les fils Single Rider. Évidemment vous êtes moins pour les fils Single Rider étant donné qu'il y en a moins des fils Single Rider. Voilà, c'est normal, c'est tout à fait logique. Et ensuite, bon, pour les entrées handicapées, évidemment, vous en doutez, ça ne s'adresse techniquement parlant qu'aux personnes qui ont un handicap. Donc évidemment, j'ai trouvé ça important quand même de le mettre parce que oui, évidemment, voilà, hein, si vous êtes handicapé, vous passez pas par les fils normales parce que normalement vous passez pas par les fils normales, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça important, et donc voilà, vous êtes 4% à utiliser les entrées handicapées. Donc voilà, je trouvais ça important d'en parler. Alors, 9ème question. Alors la 9ème question, vous venez comment? Donc là, je vous ai demandé votre moyen de transport en général, bien évidemment, ça peut varier de temps en temps. Donc en général, vous venez à 48,8% en voiture. Voilà, hein, je suis pas si étonné que ça. Mais vous vous bagarrez un petit peu à quelques pourcentages près avec ceux qui viennent en train, c'est-à-dire le TGV, le RER, l'Eurostar, tout ce que vous voulez. 44,8%. Parce qu'évidemment il y a une gare au pied du parc, donc évidemment vous êtes beaucoup aussi à venir en train, dont moi en fait je viens très souvent en train. Et ensuite vous êtes un petit pourcentage, c'est-à-dire 6,4% à venir en bus ou à pied. Ça évidemment ça ne s'adresse qu'aux gens qui n'habitent vraiment pas loin du parc. On en est à la 10ème question, je vous ai demandé, donc là c'est une question à 2 réponses, hein, voilà. Est-ce que vous avez un pass annuel? Et donc vous êtes une majorité à avoir un pass annuel, c'est-à-dire vous êtes 56,9% contre 43,1% à ne pas en avoir. Donc bon bah voilà, ça prouve que mon public est varié, vous n'avez pas tous des passes annuelles, bon voilà, bon vous êtes en majorité des habitués à avoir des passes annuelles, mais voilà. 11ème question, je vous ai demandé quand est-ce que vous venez le plus souvent, enfin en gros, généralement encore une fois, hein. Donc là je vous ai demandé 1 à 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par mois, 1 à 2 fois par an, beaucoup plus rarement entre tous les 2 et 3 ans en fait, et je n'y suis jamais allé, parce que bon bah, c'est possible, hein, c'est possible, il y a plein de gens qui ne sont jamais allés à Disneyland Paris. Bon, alors vous êtes techniquement parlant, vous êtes 11,2% à venir 1 à 2 fois par semaine. Ensuite, vous êtes 34,4% à venir le plus souvent 1 à 2 fois par mois. Et ensuite, 1 à 2 fois par an, c'est là que vous êtes en majorité. Vous venez à 1 à 2 fois par an à 36,8%. Et ensuite, beaucoup plus rarement, vous êtes 17,6% à venir tous les 2-3 ans. Et donc du coup, j'ai cherché, mais bon, il n'y a personne, apparemment personne de mon public qui n'est jamais allé à Disneyland Paris. Donc bon bah du coup je suis content pour vous. Voilà, je suis content pour vous. 12ème question, je vous ai demandé avec qui vous veniez le plus souvent. Donc là, vous venez le plus souvent, vous êtes en majorité à venir en famille à 43,2%. Ce qui ne me choque pas, étant donné qu'en fait on est dans un parc un peu familial, donc c'est normal. Alors ensuite vous êtes 33,6% à venir avec des amis ou en couple. Et vous êtes 12,8% un peu des 4, de temps en temps seul, de temps en temps en couple, de temps en temps en ami, entre amis, de temps en temps seul, je l'ai déjà dit ça, de temps en temps en famille, et voilà, c'est ça que j'ai pas dit. Eh bien voilà, et vous êtes 10,4% à venir seul, ce qui est peu. Bon bah voilà, hein, moi je dirais un peu des 4. Voilà, je dirais un peu des 4 aussi. Question 13, je vous ai demandé, vous prenez souvent des chambres d'hôtel Disney. Donc là je dis bien Disney, hein, vraiment Disney, voilà. Alors, donc vous êtes une énorme majorité à ne jamais
prendre, ou alors très rarement, des chambres d'hôtel à Disney, mais ça m'étonne pas tant que ça. Ensuite, vous êtes 21,8% à dire oui à chaque venue. À chaque venue, vous prenez un hôtel Disney, donc évidemment, si vous habitez loin, c'est normal. Et ensuite, 18,5% à dire pas souvent, c'est-à-dire de temps en temps. Voilà, j'ai grossi les traits. En question 14, je vous ai demandé à quelle distance vous vivez de Disneyland Paris. Et donc là, vous êtes 50,4% à habiter à plus de 100 km. Donc en fait, j'ai mis ça, j'ai dit loin, techniquement parlant, c'est pas si loin que ça, 100 km, mais voilà, c'était pour faire une sorte de tranche en fait. Ensuite, vous êtes pas très loin à 21,6%, c'est-à-dire entre 50 et 100 km, et vous êtes 28% à être près de 40 à de moins de 40 à 50 km. Voilà, c'est cool. Ça c'est cool, vous habitez vraiment pas loin, c'est super cool. Alors, 15e question, je vous ai demandé quand est-ce que vous veniez le plus souvent. Alors, c'est-à-dire au niveau des périodes. Au niveau des périodes scolaires, en semaine, en week-end, bon voilà. Et donc là, vous êtes 32,3% à venir en semaine, hors vacances. Donc je tiens bien sur le hors vacances. Vous êtes ensuite 31,5% à venir en vacances, avec le week-end et semaine compris, hein, voilà, c'est vraiment en vacances en général. Vous êtes 21% à venir en week-end hors vacances. Je tiens bien aussi encore une fois sur le hors vacances. Et ensuite, je me suis dit tout le temps, parce que je fais partie des gens qui viennent tout le temps, peu importe si c'est en vacances, si c'est en week-end, si c'est en semaine, j'y vais, point final. Donc voilà, vous êtes 15,3% à venir tout le temps, vous êtes 15,3% à être comme moi, c'est cool, c'est cool. Et ensuite, on termine avec cette petite question, une question très importante. Je vous ai demandé si ce questionnaire vous a plu, vous avez été 98,4% à me dire oui. Donc globalement c'est une victoire pour moi. Bon bah apparemment vous êtes 1,6% à ne pas avoir apprécié. Désolé si vous n'avez pas kiffé. En tout cas c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser plein de pouces bleus. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Ainsi que ceux qui sont déjà abonnés, vérifiez que vous ayez bien cliqué sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner ou abonner. Puisque de toute manière en fait c'est pour éviter que vous ne vous soyez automatiquement désabonné par YouTube. Voilà, en tout cas c'était Magic Mouse pour vous servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants.